bien, salut tout le monde, c'est AlphaNextHD et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, plutôt, oui, une nouvelle vidéo. Et ça sera un tuto sur comment, sur le Golden Dark du 777-200 de chez PMDG. Donc je sais pas si ça va, je sais pas si c'est pareil. Oui, je pense que, oui, de toute façon ça devrait être pareil pour le Captain Sim. Ouais, je regarde. Mais là, moi, personnellement, je le PMDG parce que je préfère largement ce textuel, ça. Du coup, voilà. Donc, on est sur l'aéroport de Lyon. Pourquoi Lyon, je ne sais pas. Parce que c'est un hasard. Non, j'habite pas à Lyon. Mais, voilà, c'est un aéroport comme ça. Du coup, on est tout de suite parti pour le Golden Dark. Attendez, je règle juste un peu mes vues. On s'en fout de celle-là. Voilà, ça va être importante. Voilà, celle-là. Ouais, on va aller jusqu'à donc le tuto du Golden Dark jusqu'à être prêt pour le taxi. Du coup, il faut commencer par allumer la batterie qui est ici. Donc en fait, le PMDG, enfin le 777 pardon, est vraiment rangé. Chaque carré c'est par exemple là, tout ce carré c'est, enfin les deux carrés là c'est tout ce qui est feu, tout ce qui est lumière. Celui-là c'est tout ce qui est l'air conditionné, tout ce qui est batterie, tout ce qui est générateur, tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est pompe. Donc, du coup c'est vraiment bien rangé. Bon, du coup on allume la batterie, donc la batterie qui va être le courant. On allume l'API, donc il faut tourner sur on et ensuite on retourne une deuxième fois sur start, ça va repasser sur on, donc il se redémarre. Donc qu'est-ce que c'est que l'APU? Donc l'APU c'est un générateur interne de l'avion qui se trouve dans la queue, enfin, qui se trouve dans l'arrière de l'avion et qui permet à l'avion de excusez-moi parce que là on l'entendait, donc qui permet d'avoir de l'électricité à l'avion tant que les moteurs ne tournent pas. Donc on peut avoir aussi un externe power qui est sur le sol, qui se branche par ici il y a deux boutons ou un seul des fois, et vous cliquez, vous mettez dessus. Mais là sur le PMDG, enfin sur simulation, il n'y est pas, il faut aller dans les FMC, enfin comme on ira tout à l'heure. Il faut aller dans les FMC et le mettre. Donc du coup je vais expliquer tout ça parce que vraiment je fais un truc vraiment pour assez débutant. Donc voilà. Ensuite on va s'occuper des emergency lights. Donc tout ce qui est lumière, on va les armer. Donc vous pouvez voir que là un petit changement. Et on va fermer le clapet. Donc elle est toujours armée. Ensuite les Windows 8, ça c'est bon. Voilà, donc l'API vient de se démarrer comme on peut le voir. Et les écrans devraient pas tarder à s'allumer. Voilà, l'écran là, les deux écrans vont s'allumer là, puis tout cela, tous ces écrans là vont s'allumer par la suite. Donc là on entend le bruit qui augmente et un petit bruit d'APU. Voilà, les FMC s'allument comme on peut le voir. Donc du coup on va repasser sur l'overhead. La diru, on met on, les hydrauliques, on met les deux sur on, et on passe tout sur auto. Les pompes, on va mettre les deux pour l'instant, les deux pompes, pour start, et donc voilà, en fait on est à peu près bon, donc pour allumer l'avion c'est vraiment très rapide, contrairement à d'autres avions, enfin non, mais celui-là est très rapide et très automatisé, et en fait il est très calme par rapport à la 320. Donc là on a fini pour l'instant avec l'overhead. On va pouvoir passer, on va pouvoir attendre. Bon, je vais tout vous expliquer, hein. Ça sera pas simplement un tutoriel sur comment démarrer l'avion, donc ce qui sera comme dit dans le titre, mais là on fera je vous expliquerai un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas.
pour ceux qui ne connaîtraient pas tout ce qui est l'aviation et qui débutent un peu, comme moi, en fait, quelqu'un qui m'a fait vraiment découvrir tout ce que c'était grâce à des vidéos, justement, et il a tout dans son tutoriel, il a tout expliqué, et moi j'ai su ce que c'était que l'APU, l'externe power, et tout ça, et j'ai vraiment su ce que c'était les FMC et tout ça, parce que c'était un peu vague pour moi. Donc du coup là c'est aussi un petit guide pour débutants, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est un moyen normal. Donc là tout ça c'est le nav à Jiru et tout ça, donc tout ça ça va être. Donc après il faut faire un plan de vol bien sûr. Du coup, excusez-moi si je bug un peu, je sais pas pourquoi. Là c'est pour brancher le micro de la radio, donc il faut appuyer. Encore ce qu'on va faire c'est qu'on peut tester. Donc on va venir sur le piédestal. On peut tester donc le transpondeur en général. On fait comme sur Ivao, donc Ivao. On fait comme sur Ivao. Donc Ivao est un serveur. Enfin comme sur Minecraft on va dire un réseau multijoueur. Un réseau multijoueur de FSX, donc des gens qui font la tour de contrôle et des gens qui font les avions. Et c'est assez sympa. Du coup le transpondeur c'est 2000, on peut tester notre Chicas, donc que tout ce qui est alerte si un avion s'approche trop, voilà. Qui va nous dire si le test est bon. Chicas test fail. Ouais, BO. Ah oui c'est vrai. Donc le Chicas ne passe pas, mais c'est parce que les initiales, les IRS, donc ces écrans là ne sont pas alignés. Et je vous montrerai après comment on va faire. Excusez-moi pour tout ces vues. On va tester l'évacuation. On appuie dessus. On fait le clavier pour éviter que l'évacuation se fasse dans tout l'avion. On le fait l'évacuation. Et bien, ensuite on appuie. Ce qu'on peut faire au niveau des tests, on est bon. Est-ce que on peut tester? Alors, attendez parce que je sais pas s'il marche. Voilà, donc on peut voir que toutes les lumières sont bien disponibles. Donc là on a fini à peu près avec les tests. Ensuite il faut se servir de pack. Donc je vais vous expliquer un peu les caractéristiques de cet avion pour ceux qui débutent. Donc du coup cet avion cet avion est très comment dire, vu que c'est un des derniers qui est sorti, vu que c'est un des derniers qui est sorti, déjà il est très électrique, je parle sur le simulateur, hein. Très électrique et surtout il est très il y a beaucoup de disponibilité. Donc là par exemple, vous voyez quand vous voulez faire votre plan de vol sur la FMC, et vous avez ça, en fait ce qui va être très pratique c'est que vous allez sur ça là, ici, vous cliquez et hop là il se baisse. Ensuite donc il se baisse, il se monte. Je vous explique un peu qu'est-ce que c'est. Enfin un peu qu'est-ce qu'il y a ici. Que là ça c'est tout ce qui est le CPU main panel, donc tout ce qui est pilote automatique. Bon, ça vous pouvez savoir, donc le pilote automatique est là. Au lieu de faire des fois, au lieu de faire comme ça pour enlever le pilote automatique, ce qui est beaucoup plus simple pour les pilotes et pour nous les swimmers aussi, vous cliquez ici et ça enlève le pilote automatique. Ensuite là, ah oui, là ça c'est l'oxygène, donc pour le tester il faut le tourner, le tester et le retourner. Ça c'est le Tyler, je sais pas si je vais bien, c'est pour la roue avant de l'avion, pour qu'elle tourne, parce que avec un joystick là ça aussi tourne quand on fait tourner au sol. Quand on n'a pas de joystick, quand on fait ça, et ben il y a ça aussi qui se lève et tout ça, donc c'est un peu bizarre. Donc le trailer,
c'est vraiment fait pour tourner la roue. Enfin, en vrai, j'utilise que ça. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer? Donc ça, c'est l'horizon. Hein. Vous l'aurez bien compris. J'ai à peu près fini pour les présentations, mais si ça n'a pas servi à grand chose, c'est juste un petit point. Donc là, on va baisser. Donc là, on peut voir que les dossiers baissent. Donc on va baisser les jocks et on va tout de suite venir aligner les IRS. Donc les indicateurs de vol. Donc du coup, il faut venir dans FMC en haut à gauche. Vous allez sous Pause Init. Et là, pour marquer les choses, vous cliquez ici là sur la petite bandelette qui s'affichera comme ça. Et c'est pour quand vous cliquez sur la petite bandelette, vous pourrez aller sur le clavier. Et ou alors vous avez cette possibilité ici de taper. Donc tout ça c'est pour tout ce qui est plan de vol. Donc on ne le fera pas. Pour l'instant, enfin, après là c'est next page et tout ça. Donc ensuite la référence, donc ça il faut le mettre absolument. La référence c'est Lyon, donc LFLL. Vous le mettez là. Et comme vous pourrez le remarquer sur PMDG, enfin sur le 777, parfois je sais pas sur le 777 c'est comme ça. Sur le PMDG 777, il faut beaucoup copier-coller. Donc là on voit un nombre de chiffres qui est exactement pareil que ça, que c'est tous ces carreaux. On le copie, qui se copie en bas, et on le colle. Et là, comme par magie, hop là, ça ressemble beaucoup plus au vrai, et donc les IRS sont alignés. Donc déjà ça. Ensuite, pour aller, donc on va faire un peu la suite. Je ferai un tuto sur l'FMC. Ouais, je ferai un tuto sur l'FMC prochainement. Donc là, l'origine, enfin je fais juste cette page et puis après j'arrête parce que je m'avance un peu. Donc l'origine, comme on a dit, c'est Lyon. Lyon, et on va dire qu'on doit aller Paris. Donc là on va faire un Lyon Paris. Le flight, non, c'est le... Bon, j'y arrive là, excusez-moi. Donc ensuite on va repasser sur une vue plus adéquate. Donc là, c'est vraiment tout ce que vous voyez comme l'externe power, ça, les cales et les cônes, c'est vraiment là que je vais vous apprendre où ils sont. C'est dans FS Action, donc les actions que FSX peut nous donner. Donc là, on a le fuel, donc le carburant, le payload, donc tout ce qui est les passagers en première classe, business, économie, et le cargo. Ensuite, on a les portes, donc celle-là est ouverte car il y a la passerelle. Ensuite, avant le pushback. Le pushback est pas très expérimenté sur le PMDG. Enfin, n'est pas très bien. Je vous recommande un add-on qui est GSX. Je ferai une petite vidéo de présentation aussi. Et ensuite, on a les ground connections, donc tout ce qu'on peut connecter à l'avion. Enfin, entre guillemets connecter, ou tout ce qui peut servir à l'avion, comme ça. C'est là qu'on va retrouver tout ça. Donc, ground connection, ça c'est les weld chocks. Donc les chocks, elles sont, on les voit bien ici qu'elles sont lises, qu'elles sont 7. Les ground, enfin ça c'est pour soit à gauche, soit à gauche, soit à droite, pardon. Ensuite le dual jetway, c'est justement l'extend power que je vous parlais tout à l'heure. Attendez, je vais mettre de côté parce que là il y a la passerelle. Hop. Donc l'extend power, c'est cette petite chose qui se branche en dessous du train. Et qui relie un générateur. Donc là voilà, et là hop là, à valide, et là on est sur l'extend power. Donc ensuite ça c'est l'air start. Donc ça c'est l'air start, c'est tout ce qui est air, tout ce qui est pour rechargement de l'air, tout ça.
Enfin, je ne sais pas trop. Et là, c'est l'air conditionné. Donc là, c'est pour l'air conditionné. Mince, pardon. Pour l'air conditionné. Et là, c'est les deux gros tubes jaunes. Voilà, pour l'air conditionné en attendant pour le recharger. Donc ça, on peut disconnect. Parce que voici, on va laisser. La ground operation, c'est pour enfin, n'y allez pas parce que même moi je ne sais pas trop vraiment à quoi ça sert, et ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert vraiment pas à grand chose. Donc n'y allez pas. Les ground maintenance. Donc ça c'est les maintenances du PNDG, donc n'y allez pas non plus. Ça il faut pas toucher. Et les cabines, la cabine light, c'est tout ce qui est donc manuel. Donc là c'est dans la cabine, c'est full lumière, enfin full lumière dans la pour les passagers à 75%, 50 comme voilà. Et sinon il n'y a pas de lumière. Donc du coup on va la mettre auto, qui ça se fera automatiquement. Elle est auto close. Il faut pas toucher non plus. Donc voilà, donc là dans le FSHM vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour le payload, on peut mettre 7 max, tout ça. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour l'avion. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour l'avion. Et ça va vous servir beaucoup. Enfin, ça va vous servir beaucoup. Donc ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Elle n'a pas été dans des conditions vraiment géniales parce que il n'y a pas de scène. Non, il n'y a pas de scène et donc du coup avec une scène ça serait peut-être bien. Je sais pas s'il y a une scène pour Lyon, sûrement. Faudrait que je vois. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Allez, je vous dis ciao tout le monde pour une nouvelle